Le 7-10 Listen anywhere. وحده من سوريا sur France Inter. Géopolitique, bonjour Pierre Aski. Bonjour Nicolas. Pierre, vous vous intéressez aux élections américaines vues de Chine. Il n'y a pas un coin du monde qui ne soit attentif aux résultats de l'élection américaine aujourd'hui. À Pékin, on fait mine de ne pas s'y intéresser. La Chine incarne désormais l'autre superpuissance et ne veut pas avoir l'air de faire dépendre son sort d'un scrutin étranger, comme de modestes Européens, pourrait-on ajouter. Pourtant, les débats sont intenses en Chine, sur les réseaux sociaux et les quelques espaces autorisés, pour savoir si Trump ou Harris serait mieux pour la Chine. Les commentateurs officiels chinois sont fatalistes. Taper sur la Chine est le seul point de consensus entre républicains et démocrates aux États-Unis. Le résultat ne fera donc pas une grande différence. Vu de Pékin, c'est choisir entre la peste et le choléra. Ce n'est pas faux sur le fond. On a vu Joe Biden poursuivre et amplifier la politique d'endiguement de la Chine entamée par Donald Trump lors de son unique mandat. Pourtant, les choses ne sont pas aussi simples. Quelle différence, Pierre, voyez-vous ? Les oppositions, Nicolas, ne sont pas aussi tranchées que sur l'Ukraine ou sur le rapport à Poutine. Mais les styles diamétralement divergents des deux candidats marquent autant de nuances qui peuvent compter lorsqu'il s'agit de définir la relation à venir entre les deux grands rivaux du XXIe siècle. Vu de Pékin, Kamala Harris incarne la continuité et la prévisibilité, c'est-à-dire une relation d'intense compétition et de cordon sanitaire autour de l'accès de la Chine à la technologie occidentale. Il y a quelques jours à peine, la Maison-Blanche publiait un rapport sur l'intelligence artificielle, expliquant clairement qu'il fallait empêcher la Chine de dépasser les États-Unis dans ce domaine. Donald Trump, de son côté, a annoncé la couleur avec des droits de douane massifs sur les produits chinois qui pourraient avoir de sérieuses conséquences sur une économie chinoise qui peine à redécoller. Mais dans le même temps, Pékin le juge pragmatique, un mot plus élégant que transactionnel, donc ouvert à des deals, sa spécialité. Et comment peut-on voir ce pragmatisme ? Les Chinois ont été très intéressés par les petites phrases de Donald Trump sur Taïwan. L'ancien président a accusé à plusieurs reprises l'île revendiquée par Pékin d'avoir, je cite, volé les semi-conducteurs aux États-Unis. Outre le fait que c'est faux, c'est surtout révélateur de l'approche de Trump, totalement dénuée de conviction. Si Taïwan a volé les semi-conducteurs, les États-Unis enverront-ils leur armée défendre cette île démocratique en cas d'attaque chinoise ? Cette ambiguïté est lourde de conséquences sur la défense de l'île, même si l'ancienne présidente taïwanaise Tsai Ing-wen, que j'ai rencontrée récemment à Paris, estime que le soutien à Taïwan au Congrès est suffisamment important et bipartisan pour surmonter les différences de personnalité. Néanmoins, il existe un courant de pensée en Chine qui préférerait une victoire de Trump en estimant qu'il sera plus ouvert à des deals. Un homme d'affaires chinois m'a même confié que Xi Jinping et Vladimir Poutine sauront impressionner Donald Trump qui respecte les hommes forts. On le voit, les analyses peuvent parfois prendre des voies détournées, à Pékin comme ailleurs. Merci Pierre Aski.